Bonsoir, Monsieur Fayaman. Bonsoir, mesdames et messieurs qui nous suivent en direct. Bonsoir à ces invités. Merci. Bienvenue à ce moment d'échange autour d'un pan essentiel de notre patrimoine culturel, la parenté à plaisanterie, plus particulièrement entre les Gouins de la région des Cascades et les lobbies du sud-ouest du Burkina Faso. La parenté à plaisanterie, Monsieur Fayaman, est bien plus qu'un simple jeu de mots ou de moqueries. Elle est une institution sociale ancienne, transmise de génération en génération et fondée sur le respect, l'humour et la paix. Dans un monde où les différences peuvent parfois diviser, cette pratique unique nous rappelle que le rire peut unir, que la parole peut apaiser et que la culture peut prévenir les conflits. Mais aujourd'hui, une question se pose. Une tradition de cohésion à préserver ou un héritage en voie de disparition? Monsieur Fayaman, c'est autour de ces questions que nous allons débattre, partager nos expériences, nos connaissances et nos émotions. Alors, ouvrons la parole, écoutons-nous, taquinons-nous peut-être, mais surtout comprenons l'esprit de la parenté à plaisanterie pour mieux la faire vivre. Une fois de plus, Monsieur Fayaman, bienvenue sur notre scène Comprendre le peuple lobby. Une scène qui vous permette de comprendre les histoires, la culture et les traditions du peuple lobby. Monsieur Fayaman, présentez-vous aux auditeurs. D'accord. Merci beaucoup. D'emblée, il ne cesse de présenter mon identité. Alors, je suis Fayaman Soungalo, juriste en formation en licence D de l'université Nazi Boni. Je tiens à dire un grand merci à l'initiateur, M. Kansié, qui d'ailleurs est un étudiant en formation en anthropologie, a voulu qu'on échange sur la thématique de la parenté à plaisanterie entre les Gouins de la région des Cascades et les lobbies de la région du sud-ouest. Et je tiens également à dire un merci au public. Ok, merci beaucoup, Monsieur Fayaman. Je rappelle au public qu'il est un juriste en formation en deuxième année à l'université Nazi Boni de Bobo Dioulasso, l'université située à Belleville et au secteur 22 de Bobo Dioulasso. Monsieur Fayaman, avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Selon vous, qu'est-ce que c'est que la parenté à plaisanterie? D'accord, merci beaucoup, M. Kansié. À la définition de la parenté à plaisanterie, je dirais que non, on peut définir cela selon laquelle c'est une relation sociale une relation sociale coédifiée entre deux groupes qui leur autorise des moqueries, des insultes affectueuses et des taquineries réciproques sans s'affronter. Si je puisse me résumer à votre définition, vous dites que la parenté à plaisanterie est une relation sociale coédifiée entre deux groupes. Les autorise des moqueries, des insultes affectueuses et des taquineries réciproques sans qu'il y ait des affrontements. Justement,
Donc, Monsieur Fayama, aujourd'hui, si on vous posait la question, à savoir, connaissez-vous la parenté à plaisanterie entre les Gouins de la région des Cascades, précisément Banfora, et les Lobis du sud-ouest du Burkina Faso? Oui, et je dirais que non. À mon enfance, on nous enseignait ici que non, qu'un lobby et un Gouin peuvent se moquer l'un entre l'autre sans qu'il y ait sans s'affronter, ou du moins sans aucune rancune entre eux. Ok, donc ces publics, ces spectateurs, disons que la parenté à plaisanterie entre les Gouins et les Lobis, dès qu'un enfant est né, on commence à le transmettre ses valeurs et l'enfant grandit avec cela. Cela fait partie de l'éducation des deux ethnies. Ça fait que la majorité des enfants qui naissent a ces valeurs de parenté à plaisanterie. Souvent, c'est des insultes. Souvent, ce sont des moqueries. Cela même part au-delà même, ça devient des jeux, des gens qui se poursuivent, qui s'insultent. Si vous ne faites pas attention, vous direz que ce sont des querelles. Loin de ça. Mais ma question qui advient à ça, c'est de savoir comment cette parenté à plaisanterie est née. Ah, d'accord. Et à cette question, M. Kansié, je dirais que non, deux hypothèses s'affrontent, à savoir celle des villageois et celle de l'histoire. S'agissant de la pensée des villageois, ils disent que que nos ancêtres ont fait un pacte ici, voilà, après un conflit. Voilà. Mais maintenant, en ce qui concerne ici l'hypothèse de l'histoire, cela se résume du mécanisme de paix. J'ai des guerres, après une guerre, souvent scellée par des alliances ou des mariages. Ok, il n'y a pas de souci, j'ai bien compris la réponse. Merci beaucoup, Monsieur Fayama. L'histoire révèle que la parenté à plaisanterie, c'est les Lobis et les Gouins de la région des Cascades. Il y avait un conflit qui existait entre les deux tribus. Et ce conflit a créé même, comment dirais-je, a créé des morts. Cela a eu des conséquences néfastes sur les deux côtés. Il y a eu des décès, il y a eu des blessés. Et ces deux peuples ont décidé de s'entendre. Ils ont décidé de signer un pacte. Plus jamais il y aura telle querelle ou tel conflit entre eux. Et c'est l'opinion que tu viens de dire, c'est ce que affirment les villageois. Mais en ce qui concerne les historiens, il te dit qu'il s'agit d'un mécanisme de paix après des guerres, souvent scellées par des alliances ou des mariages. Justement. Ces spectateurs, allons-y écouter la musique Kerma avant de continuer.
Ok, nous sommes à la troisième question de notre débat à table. Monsieur Fayama, merci pour les réponses répondues. Nous allons poursuivre avec la troisième question. Avez-vous déjà été témoin ou acteur d'une scène de plaisanterie entre ces deux groupes, à savoir les lobbies et les Gouins? Oui, voilà, à ce niveau, je prends un exemple venant de moi-même. Voilà, je pense que non, ici, il fut un jour un lobby du nord de, je dirais, un esclave pas possible. Bon, la mémoire me dit que non, cet individu se nommait Momo Yaya. Et vous savez ce qui s'est passé? Non. Le monsieur me traitait en fait d'un voleur de son mine. Et grâce à la parenté à plaisanterie, cela a été une source de causerie, de taquinerie. Mais il y a eu, on s'est moqué seulement et puis ça a passé comme ça. Sinon, si c'était quelque chose, que non, si ce n'était pas à cause du lien de parenté à plaisanterie, vous voyez, ce qui pouvait laisser voir. Voilà, je pouvais m'effacer vite, mais grâce à la parenté à plaisanterie qui existe depuis le temps de nos ancêtres, je pense que non, cela a baissé la tension. Voilà. Donc, je dirais que cette parenté à plaisanterie a renforcé plus l'identité culturelle de ces deux ethnies et l'unité. Ok, merci beaucoup, Monsieur Fayama, pour la question répondue. Et nous sommes à la quatrième question, si je ne me trompe pas. Est-ce que les jeunes Gouins et lobby la comprennent, c'est-à-dire la parenté à plaisanterie, est-ce qu'ils arrivent à comprendre cela et la pratiquent encore? D'accord. Franchement, cette question de nos jours voilà, est un peu rocambolesque, puisque certaines confondent ici confondent des insultes gratuites. Voilà. Je me réfère aux insultes gratuites, puisqu'il y a des insultes. Je prends l'exemple sur une personne qui est née avec certaines malformations. Si vous devrez adresser certaines insultes sur cette dernière, je pense que non, ici, cela va révéler un peu quelque chose de rancune. Voilà, donc sur ce point, c'est ce qui fait que non, ici, il faut vraiment maîtriser ce point d'abstinence. Voilà, pour ne pas influencer certaines personnes et au regard de la parenté à plaisanterie. Ok, merci beaucoup, Monsieur Fayama. Et nous allons prendre une pause et nous allons écouter maintenant la musique lobby. Ok, nous voici encore à la suite de l'émission. Nous allons continuer dans cette lancée pour que nous puissions en tout cas terminer l'émission rapidement parce que le temps qui nous est donné est réparti. Donc, Monsieur Fayama, vu que la parenté à plaisanterie aujourd'hui est quelque chose qui est très important, et quelle solution ou bien